Après avoir vu comment garantir l'unité nationale, voyons comment garantir un régime politique vraiment démocratique pour changer. Je vous pose le cadre général. La démocratie directe, c'est le pouvoir du peuple, le peuple qui décide directement lui-même, mais la démocratie représentative, c'est un système un peu différent puisque le peuple doit choisir ses représentants, à qui il confie, je rappelle, non pas le pouvoir, sinon c'est plus un peuple souverain, mais l'autorité, les moyens et la compétence pour agir en son nom et pour son compte, exercer le pouvoir temporairement. Le peuple ne délègue pas la souveraineté, autrement dit, mais l'exercice de la souveraineté. Et donc c'est capital, il faut que le peuple ait une chance réelle et sérieuse de choisir souverainement ses représentants, c'est logique. Et ce choix souverain, par définition, doit être libre et éclairé, sinon ce n'est plus un choix, mais seulement une manipulation, par la ruse, par la contrainte. Pour être libre et éclairé, le choix des citoyens nécessite trois conditions. D'abord, un vrai débat public avec un cadre républicain et des valeurs humanistes. Ensuite, il faut des élections libres et un droit de regard permanent des citoyens sur l'action des représentants élus. Première condition, il faut garantir la démocratie par un vrai débat public. La démocratie, c'est à la fois le pouvoir souverain du peuple et en même temps un outil de civilisation du conflit politique. Pour être réellement un outil de civilisation politique, il faut d'abord un cadre civilisé pour débattre entre adversaires politiques. En République, ça sera le cadre républicain. Il faut nécessairement donc un terrain d'affrontement politique délimité par consensus pour être déminé et éviter ainsi toute violence et arriver au compromis. Pour garantir ensuite le pouvoir du peuple, il faut des valeurs qui permettront de garantir que le choix du peuple soit libre et éclairé au sein de l'espace public et dès lors ouvert et garantissant la libre formation et la libre expression des idées politiques les plus diverses respectant ce cadre. Ce cadre, c'est le cadre républicain du débat public. Mettre un cadre au débat public et le faire respecter afin que vive la démocratie revient à délimiter le terrain du combat politique, à déterminer donc quels sont les fondements qui doivent être partagés entre les débatteurs politiques, puisqu'il faut des critères pour déterminer ce qui est dedans et ce qui en est exclu. On parlera dans le cadre de la constitution de la Ve République de cadre républicain. Et là, il faut être clair, la politique est trop importante. Quel est ce cadre ? C'est bien entendu la Constitution de la Ve République qui le pose. Article 4. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ce que j'en déduis, c'est que les principes de la souveraineté et de la démocratie forment le cadre républicain, ce qui est somme toute logique, incontestable. Et d'ailleurs, tout aussi logiquement, tous ceux qui s'expriment dans l'espace public concourent à l'expression du suffrage en influant de facto sur les citoyens, en formant, formatant, déformant, réformant, reformant leurs idées politiques. Et je parle ainsi de tous ceux qui ont un rôle là-dedans, acteurs politiques, associatifs, économiques, sociaux, institutionnels, médiatiques, etc. Tous ceux qui s'expriment politiquement aujourd'hui en France, qui par leurs idées exprimées concourent à la formation des idées politiques des citoyens, doivent se soumettre aux principes de la souveraineté et de la démocratie ou se taire. J'aimerais faire un point sur ces principes exigeants. D'abord, les principes de la souveraineté. Ce sont les prérogatives de puissance publique qui permettent à l'État de garantir une politique au service du bien commun, et il y en a 6. D'abord, les représentants de l'État doivent conserver jalousement la capacité de l'État à battre monnaie et à soutenir ainsi l'activité économique pour garantir l'accès de tous à la production, l'argent étant seulement le titre d'accès à la production. Voilà pourquoi le pouvoir de création de l'argent va donc appartenir au public et donc à l'État, garant du bien commun, et non à des entités privées apatrides. Les représentants de l'État doivent conserver jalousement la capacité de l'État à protéger la population et le territoire avec ses frontières, par l'armée, par les forces de sécurité intérieure, et donc en contrôlant une industrie de défense forte, le tout pour garantir la vie paisible de la nation, l'ordre public et la paix sociale.
Les représentants de l'État doivent conserver également jalousement sa capacité à déployer les services publics utiles, justice, hôpitaux, écoles, prisons, autoroutes, sécu, pour garantir la justice et la cohésion sociale. Les représentants de l'État doivent entretenir jalousement la flamme symbolique également de la nation en utilisant la capacité de l'État à unifier les repères et modèles politiques nationaux par la construction et la valorisation du roman national et des symboles. Héros, hommages, rituels, commémorations, devises, panthéons, défilés militaires, emblèmes, hymnes, cérémonies, ordres nationaux, médailles, pour galvaniser le patriotisme afin de garantir l'unité nationale. L'État doit également conserver sa capacité à garantir la liberté de l'espace public de façon à ce qu'il ne soit pas soumis à des intérêts privés financiers, afin de garantir la confrontation pacifique des idées politiques. L'État doit conserver sa capacité enfin à faire la loi et à rendre justice en dernier ressort pour garantir un vivre ensemble civilisé. Dès lors, si on est cohérent, toute expression à caractère politique dans les médias qui viole l'un de ces 6 principes, qu'elle soit le fait des journalistes et éditorialistes, a fortiori des politiciens, du gouvernement, etc., est condamnable et doit être condamnée, car sortant du cadre républicain. Autrement dit, au point de vue financier, si vous prenez la création monétaire par les banques privées, c'est-à-dire si vous prenez l'interdiction du financement de l'État hors marché, vous n'êtes pas républicain. Et vu que les traités européens fichent dans le marbre le financement des États hors marché, article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, si vous êtes pro-européen, pro-parasitueux, donc, vous n'êtes pas républicain. Basiquement, tout le monde, depuis 50 ans ou presque, n'est pas républicain. Au point de vue de la défense nationale et sécurité intérieure, si de plus vous prônez que l'État doit intégrer l'espace Schengen en abandonnant ses postes douaniers aux frontières au nom de la libre circulation de tout, vous n'êtes pas républicain. Vous n'êtes pas républicain si vous soutenez qu'il faut que l'État continue à participer à l'espace Schengen, et vous n'êtes pas républicain, vous n'êtes absolument pas républicain. Si vous prônez que la France doive rester dans l'Union européenne, lieu qui grave dans le marbre notre soumission à l'OTAN, article 42 du TUE, eh bien vous n'êtes pas républicain. Je rappelle que c'est Sarkozy qui a réintégré la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN afin d'être en conformité avec le traité de Lisbonne, qu'il a passé en force en violant le référendum de 2005. Faisant de la France la vassale des États-Unis, eh bien, si vous êtes pro-OTAN, pro-UE, vous n'êtes pas républicain. Si vous prenez le libéralisme façon UE, qui nous impose de payer l'électricité au prix fort et non au prix où on la produit, qui nous impose de donner un tiers d'électricité produite aux concurrents d'EDF à vil prix et nous impose à racheter au prix fort la consommation manquante, vous n'êtes pas républicain. Point de vue économique et social, si vous prenez l'appartenance de la France à l'UE, à cette UE qui impose l'ultralibéralisme, articles 26 et 27 du TFUE, par l'abolition de tout ce qui est, selon ses propres termes, obstacle à la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, eh bien, vous n'êtes pas républicain. Si vous prenez l'appartenance de la France à l'UE, qui pose le principe général de l'interdiction des services publics, vous n'êtes pas républicain. Si vous prenez l'appartenance de la France à l'UE qui pose le principe général de l'interdiction des services publics par l'article 106 du TFUE, vous n'êtes pas républicain. Si vous prenez l'appartenance de la France à l'UE qui pose le principe général de l'interdiction des aides d'État aux entreprises nationales, article 107 à 109 du TFUE, vous n'êtes pas républicain. Si vous prenez l'appartenance de la France à l'Union européenne, qui grave dans le marbre la destruction progressive de notre industrie de défense, et d'ailleurs de toute l'industrie, article 63 du TFUE, vous n'êtes pas républicain. Si vous prenez l'appartenance de la France à l'UE, qui impose ses grandes orientations de politique économique, les GOPE, fondées sur l'article 121 du TFUE, dont le non-respect est sanctionné à hauteur de 1% du PIB, vous n'êtes pas républicain. Si vous prenez l'appartenance de la France à l'UE, qui oblige les États par ses GOPE à réduire le déficit public, en baissant les charges de l'État, notamment sur les prestations sociales et les retraites, en augmentant les recettes
de l'État, par plus et mieux d'impôts et de privatisation, vous n'êtes pas républicain. Si vous prenez l'appartenance de la France à l'UE qui oblige également les États à casser les protections économiques et sociales pour favoriser la libre concurrence au nom de la liberté du marché en baissant le coût du travail, notamment les salaires et les cotisations patronales, que dans sa novlangue elle appelle charge, et en cassant les barrières qui protègent les secteurs réglementés, vous n'êtes pas républicain. Si vous êtes pro-européen, pro-Union européenne, des parasites européens, vous n'êtes pas républicain. Si vous voulez réformer l'Europe, la chimère d'une autre Europe, alors que toute réforme est impossible parce qu'il faut l'unanimité, parce que l'ultralibéralisme c'est sa nature, alors vous n'êtes pas républicain. Point de vue culturel, si vous prenez la déconstruction du récit national, vous n'êtes pas républicain. Si vous prenez qu'il n'y a pas une culture française, mais des cultures en France, vous n'êtes pas républicain. Si vous approuvez le rabaissement de la destruction de la langue française, l'écriture inclusive aux réformes de simplification de la langue française, vous n'êtes pas républicain. Si vous êtes satisfait par la création d'une pseudo-citoyenneté européenne et la primauté des valeurs et de la langue anglo-saxonne, vous n'êtes pas républicain. Si vous prônez au nom de la lutte dévoyée contre les discriminations, la déconstruction de l'histoire de France et de sa culture, vous n'êtes pas républicain. Si vous admettez l'enseignement de l'histoire sans les événements, circulaire de 2002, vous n'êtes pas républicain. Si vous pensez qu'un père n'est pas toujours un homme, là c'est psychiatrique. Si vous pensez qu'un être humain a la même valeur qu'un animal, là aussi c'est psychiatrique. Si vous prenez le drapeau bleu avec les étoiles à côté du drapeau français dans les cérémonies ou commémorations officielles ou lors des allocutions présidentielles, vous n'êtes pas républicain. Si vous avez honte du drapeau tricolore hors des stades, vous n'êtes pas républicain. Si vous crachez sur le patriotisme, l'amour du pays, que vous appelez nationalisme, vous n'êtes pas républicain. Point de vue démocratique, si vous êtes satisfait de la privatisation de l'espace public audiovisuel et de la presse au profit de 10 milliardaires, vous n'êtes pas républicain. Si vous êtes satisfait de la loi sur le secret des affaires imposée par l'UE, vous n'êtes pas républicain. Si vous êtes satisfait de la loi Fuck News, vous n'êtes pas républicain. Si vous êtes mécontent de la loi Avia sur les contenus haineux sur Internet qui a été retoquée, en grande partie par le Conseil constitutionnel, eh bien, vous n'êtes pas républicain. Si vous êtes satisfait de l'orientation idéologique woke dans les médias audiovisuels publics et des normes légales qui les accompagnent, qui accompagnent ce mouvement, vous n'êtes pas républicain. Si vous étiez en faveur du site du gouvernement Desinfox Coronavirus, sorte d'organe certificateur des médias, de ministère de la vérité, si vous avez applaudi à la création fin septembre 21 de la commission Bronner chargée de lutter contre le complotisme, de mesurer les dangers du numérique sur la cohésion nationale et nos institutions afin de mieux y faire face, selon l'intitulé, vous n'êtes pas républicain. Bref, le ministère de la vérité, si vous le prenez, vous n'êtes pas républicain. Parce que ce n'est pas le rôle de l'État qui doit se contenter de promouvoir les conditions d'un débat public libre et contradictoire et non pas de verrouiller en réprimant l'expression des idées non conformes à la doxa. Au point de vue juridique, si vous êtes un pro-Maastricht et si vous êtes encore pro-parasite européen, aujourd'hui, ça signifie que vous avez adoubé l'insertion d'un cheval de Troie communautaire dans la Constitution qui a permis tous les abandons postérieurs, et ce au mépris de la Constitution, et vous n'êtes pas républicain. Si vous êtes un pro-parasite européen, ça signifie que vous adoubez le parasitage de l'état de droit parasité par un ordre juridique européen parasitaire, eh bien, vous n'êtes pas républicain. Si vous êtes un pro-parasite européen, ça signifie encore que vous adoubez l'abdication en 92 par le Parlement de son pouvoir de faire la loi, désormais encadrée, contrôlée, limitée par des autorités étrangères. Je parle des règlements européens qui deviennent des lois sans que le Parlement n'intervienne, ne les vote, ou des directives européennes qui doivent être obligatoirement transposées en droit interne, ou même du budget de l'État soumis à l'examen de croissance annuel par la Commission européenne, et tout ça en violation totale de la séparation des pouvoirs, et donc
Avec tout ça, vous n'êtes pas républicain. Ça signifie aussi que vous adoubez la soumission des juges français aux juges européens, et donc vous n'êtes pas républicain. Et ça signifie que vous adoubez la perte de souveraineté juridique, ça signifie également que vous n'êtes pas républicain. Ça signifie plus directement que vous êtes un anti-républicain nauséabond et toxique, et que vos dérapages sont très préoccupants, et que vous n'êtes qu'un virus républicide qu'il faut confiner hors de l'espace public. Ça veut dire qu'on ne doit pas débattre avec vous, mais vous expulser de l'espace public. Si les mots ont un sens, et ceux de la Constitution en ont un, ça signifie aussi qu'un vrai président devra dissoudre toutes les associations, entreprises privées, partis politiques, etc., anti-républicains, sur le champ.